Masechet Psachim, traité Psachim, Daftet, feuille numéro 9. Nous sommes à la Mishnah, tout en haut de la page. Matitin, en chosheshim shema girera hulda mi bait le bait ou mi makom le makom. On ne craint pas qu'une belette ait traîné du chametz d'une maison à une autre ou d'un endroit à un autre. Deimken, mechatzer lechatzer, ou me'ir le'ir, en nadavar sof. Car sinon, on devrait craindre, même après qu'on ait terminé donc la recherche du chametz, que la belette l'ait amené d'une cour à une autre, ou d'une ville à une autre, et donc il n'y a pas de fin. Gmara, ta'ama de la chazina de shakal. Toute la raison pour laquelle on ne craint pas, c'est parce qu'on ne l'a pas vu prendre le chametz. Ah, chazina de shakal. Si on a vu que la belette a pris le chametz, rachinan, on craindra qu'elle l'ait amené dans un autre endroit, il faudrait recommencer la recherche. Ou ba'ebdika, il faudra recommencer la recherche du chametz. Mais pourquoi donc Neima a chalté? Pourquoi dirait-on pas que la belette l'a mangé entre-temps? Milotna, n'est-ce pas que, on a vu dans une Mishnah, Medorot ha'akum. Les habitations des idolâtres, Temeim, sont impures parce qu'ils y enterrent les embryons nés de fausses couches. Mais combien de temps il faut que l'idolâtre ait vécu dans cette habitation pour qu'il soit nécessaire d'y faire une vérification qu'il n'y ait pas de mort enterrée, de corps enterré, Arba'im Yom, 40 jours, qui est la période nécessaire pour la formation de l'embryon. Va falloir chez Loïcha, même s'il n'a pas de femme. Tout endroit où une belette ou un cochon aurait pu aller, un tsarir bedika, on n'a pas besoin d'y faire cette recherche. Donc on voit que s'ils y sont allés, forcément, ils l'ont dévoré. Am Rabizera la kashia. Rabizera dit, c'est pas une question. Ha bebassar ve ha belechem. Dans cette Mishnah, on a parlé de viande. Là, ils mangent entièrement. Et chez nous, on parle de pain. Et le pain, il ne mange pas en entier. Bebassar no meshaira, belechem meshaira. La viande, il ne laisse pas de reste. Pour le pain, il laisse des restes. Amarava haimai. Rava dit, mais en fin de compte, c'est quoi la question? Bishlam hatam emur have emur lo have. Là-bas, il y a un doute. Peut-être qu'il y a eu un corps, ou peut-être qu'il n'y en avait pas. Et même s'il y avait un corps, emur halte, peut-être que la belette ou le cochon l'ont mangé. Avalacha, mais ici, les vadaï de chazina de shakal. On a vu avec certitude que la belette a pris du chametz. Mi-imada halte, qui nous dit qu'elle l'a mangé? Avait safek ou vadaï. C'est un doute contre une certitude. Ven safek motzime de vadaï. Le doute ne peut pas nous enlever la certitude. Ven safek motzime de vadaï. La Gemara demande, est-ce que vraiment un doute ne peut pas enlever une certitude? Vehatanya, pourtant il y a une braïta qui dit, haver shemet, une personne qui est scrupuleuse dans l'accomplissement des commandements, qui est décédée. Venir Megura Melea Perot. Il a laissé derrière lui une boîte remplie de fruits de la récolte. Vafiluhen Bene Yoman, même si ils ont été mis en tas le jour même, Harehen Becheskat Metukanim, on considère que les prélèvements y ont été faits. Veha Acha Devada Tevile. Voilà qu'ici, c'est sûr que au départ, ces fruits n'étaient pas, on n'avait pas subi donc les prélèvements et étaient donc interdits. Hanepere, ces fruits-là. Mais ça fait que Meroussarin, il n'y a donc qu'un doute si on a prélevé. Ça fait que le Meroussarin, un doute qu'on n'a pas prélevé. Mais quand ça fait que Motsim et Devadaï. Et voilà que le doute enlève la certitude. La Gemara répond Vadaï, Vadaï. Là-bas, c'est une certitude contre une certitude. Les Vadaï Me'asre, puisque c'est certain que les prélèvements ont été effectués. Qui dit Rabbi Hanina, Chouza'a. Comme a dit Rabbi Hanina Chouza'a. Dema Rabbi Hanina Chouza'a. Car Rabbi Hanina Chouza'a dit Chazaka al Chaver Shen Motzim Tachat Yado Davar Shenu Metukan. Nous avons une présomption qui est comme une certitude une personne qui est scrupuleuse sur l'accomplissement des commandements ne laisse jamais sortir de sa main quelque chose qui n'a pas été mis en ordre pour être consommé. Vibaritema, ça fait que ça fait coup.
Ou bien on peut répondre que c'est un doute contre un doute. Dis-moi, Merikara et Mour de la Tevile, parce que peut-être même au départ, il n'y avait pas d'interdit sur ces fruits par le fait qu'on n'aurait pas fait les prélèvements. Que Rabbi Oshaya, comme a dit Rabbi Oshaya, Rabbi Oshaya dit Mahari, Madame et Tevuato, un homme peut faire une ruse pour sa récolte, ou Machnisa bemot shella, et la fait entrer dans la maison ou dans la grange avec le son. Puisque c'est au moment où on rentre dans la maison ou dans la grange que vient l'obligation des prélèvements. Et comme là c'était avec le son, donc il n'y avait pas encore cette obligation. Et donc l'obligation de la Torah ne viendra pas. Et ainsi, il peut en donner à consommer à son animal et être dispensé des prélèvements. Encore une autre question de la Gemara. Est-ce que vraiment un doute ne peut pas enlever une certitude? Pourtant, il y a une braïta qui dit Rabbi Yehuda dit une fois, il y avait une servante d'un oppresseur de l'endroit appelé Rimon, chez Tilan Nefel Lebor, qui a jeté un embryon au fond d'un puits. Ou Bakohen Vehetzizbo. Est venu un prêtre pour regarder au fond du puits les Daim Zacharu Imnekeva, pour savoir si c'était un garçon ou une fille, Imnekevahi, afin de savoir combien de jours d'impureté et de sang pur elle devait considérer comme étant sa règle. Et l'histoire est arrivée devant les sages pour savoir est-ce que ce prêtre-là est pur ou pas. Ils l'ont considéré comme pur, bien qu'il a mis sa tête par-dessus le puits, et peut-être qu'il aurait donc mis sa tête sur un corps mort. Malgré tout, ils l'ont considéré comme pur. Parce que là-bas, on trouve des belettes ou des putois. Or ici, c'est sûr que l'embryon se trouvait là-bas. Il y avait uniquement un doute si le corps aurait été enlevé par ces animaux. Ça fait que l'embryon, peut-être qu'il ne l'avait pas enlevé. Aïcha, à ce moment-là. Et malgré tout, on considère que le doute a enlevé la certitude. La théma, chez Tilan Nefel les bords. La Gemara dit non, il ne faut pas dire que elle avait fait tomber un embryon au fond du puits. Elle a émaché il faut dire qu'elle avait jeté quelque chose qui ressemble à un embryon au fond du puits, mais ça fait. Et donc il y a un doute contre un doute, parce que c'est pas sûr que c'était déjà un embryon formé qui rend impur. La Gemara dit pourtant dans la Braïta, il est écrit pour savoir si c'était un garçon ou une fille, donc ça montrerait que c'était sûr que c'était un embryon formé. Arikama, voilà ce que la Braïta veut dire. Déjà, c'était pour savoir si c'était pas considéré comme un embryon ou si c'était considéré comme un embryon. Et au cas où ça aurait été considéré comme un embryon, les Daim Zacharu et Nekeva, c'était pour savoir si c'était un garçon ou une fille. Vibaitema, et si tu veux, je peux donner encore une autre réponse. Atam Vadaï ou Vadaïhu. Là-bas, c'est une certitude contre une certitude. Étant donné que là-bas se trouvent des belettes et des putois, donc c'est sûr que à ce moment-là, le corps avait été enlevé. La Gemara dit de shiure meshaira migrar miha vadaï graou, parce que bien que on a dit que c'est possible qu'ils ne mangent pas tout d'un coup et qu'ils en laissent un peu, mais c'est certain que le corps avait été enlevé Baïchata à ce moment-là. La Gemara dit est-ce que vraiment nous avons pour règle ce qui est écrit dans la Mishnah, qu'on ne craint pas que la belette une belette est traînée du Hametz d'un endroit à l'autre. Vakatani Sefa, pourtant, la suite de la Mishnah, on va voir plus loin, dit Mashemeshayer, ce qu'il laisse pour la consommation après avoir effectué la recherche du Hametz, Yanichenu Betsina, il doit le poser dans un endroit
bien caché chez l'Oyer Tsarich Bedika Achara, pour ne pas qu'on ait besoin à nouveau de rechercher le Chametz. Au cas où, semble-t-il, une belette le prendrait. Abaye la Kashia. Abaye dit, c'est pas une question. Haberba Asa, Abishlosha Asa. Dans un cas, on parle le 14, dans un cas, on parle le 13. Bishlosha Asa de Shechir Ach Rivta Bekul Hubate. Au jour du 13, où on trouve du pain un peu partout dans les maisons, Matsnea, c'est pourquoi la belette, l'Omatsnea, pardon, elle ne cache pas le reste, elle ne garde pas le reste, parce qu'elle sait qu'il y en a encore un peu partout. Mais Berba Asar de la Shechicha Rifta Bekulubate, le 14, où il n'y a déjà plus de pain un peu partout dans les maisons, Matsnea, la belette garde des restes. Et c'est pourquoi, là, il y a lieu de craindre que une belette le prenne et garde les restes. Samarava vechichulda neviyahi de'ada'a de'aïd narbissa velo fait le'urta meshaïra metamra. Alors Rava demande, mais est-ce que la belette est un prophète pour savoir que maintenant c'est le 14 Nissan et que on va pas cuire de pain jusqu'au soir et donc elle doit garder une partie et le cacher? Et là, Rava, c'est pourquoi Rava donne une autre réponse. On a dit que ce qu'il laisse, il faut le cacher. De crainte qu'une belette le prenne devant nous. Et dans ce cas-là, il faudra refaire la recherche du Chametz. Tanya Kevate de Rava, il y a une braïta qui suit cette réponse de Rava. Celui qui veut manger encore du Chametz après la recherche du Chametz, c'est comment il doit faire. Ce qu'il laisse, il le posera dans un endroit caché, afin qu'une belette ne vienne pas le prendre devant nous. Et là, il faudra opérer une nouvelle recherche du Chametz. Ramariyama, Ramari donne encore une autre réponse, c'est de crainte qu'il ait laissé 10 morceaux pour sa consommation, il va en trouver que 9. Et là, c'est sûr que la belette en aura pris un, et donc il sera obligé d'effectuer à nouveau une recherche du Chametz. La Gemara va rapporter différentes règles concernant des morceaux de Chametz, de Matzah, qui se trouvent quelque part, des problèmes à ce niveau-là. Alors, 9 tas de Matzah et 1 de Chametz. Vata Arba Veshakal, est venue une souris et a pris d'un des tas. Nous, on ne sait pas si elle a pris d'un tas de matzah ou d'un tas de chametz. Ça correspond au problème des 9 magasins qui vendent de la viande cachère et un vend de la viande non cachère. Et on a acheté de la viande dans un des magasins et on ne sait pas duquel on a acheté. Et là, dans ce cas-là, étant donné que la viande se trouvait à un endroit où elle était immobile, fixe, on considère comme si c'était un doute de 50-50. Et donc, on considérera que c'est interdit chez nous aussi. Puis par contre, s'il y avait un morceau qui était sorti d'un de ces tas, Vata Arba ou Shakal, et la souris est venue le prendre après qu'il soit sorti d'un de ces tas, Haïnou Sefa. Ça, c'est le cas de la suite de cette Mishnah. Puisque la Mishnah dit, s'il y a 9 magasins, l'un vend de la viande de bêtes abattues rituellement, et l'autre vend de la viande de bêtes non abattues rituellement. Et quelqu'un a acheté de la viande d'un de ces magasins, il ne sait pas duquel. Sfeko Assour, comme on l'a expliqué, dans le doute, on considère que c'est un doute de 50-50 puisqu'il a pris de l'endroit où la viande était fixée. Par contre, si on a trouvé de la viande à l'extérieur et c'est de là que la personne l'a pris, là on va d'après la majorité. Et donc chez nous, on considérera que c'est du pain matzah et là-bas que c'est de la viande cachée. Chez Tzivourin, echad shel matzah ve'echad shel chametz, autre cas, 2 tas, l'un de matzah, l'autre de chametz. Ifnem shnei batim, qui se trouve devant 2 maisons.
Echad badouk ve'echad she'eno badouk. Une maison dans laquelle la recherche du Hametz a été effectuée, l'autre dans laquelle n'a pas été effectuée. Vatouchne arbarim, sont venus deux souris. Echad shakal matzah ve'echad shakal chametz. L'une a pris du tas de matzah, l'autre a pris du tas de chametz, et elles sont rentrées dans les maisons, chacune dans une autre maison. On ne sait pas laquelle est rentrée dans cette maison, laquelle est rentrée dans l'autre. C'est exactement le cas des deux boîtes. Dites-nous, quand c'est marqué dans le Mishnah, il y a deux boîtes. L'une contenant de la récolte profane, et l'autre contenant de la récolte de prélèvement au prêtre. Donc, qui est sainte, sanctifié. Devant ces deux boîtes, il y a deux tas d'un volume chacun d'une CA. L'un est un tas de récolte profane, l'autre de prélèvement au prêtre. Et chacun de ces tas est tombé dans une des boîtes. Bon, on ne sait pas lequel est tombé dans quelle boîte. Moutarin, toutes les boîtes sont considérées comme permises, c'est-à-dire qu'on considère, Shani Omer, Trolin et Trolin Naflou, on considère que le profane est tombé dans le profane, ou Trouma et Trouma Nafla, et le prélèvement au prêtre est tombé dans le prélèvement au prêtre, et ainsi, ce qui est profane reste profane, donc on prend la solution la plus permissive. Et donc chez nous aussi, on considérera que la matzah est entrée dans la maison où on avait déjà fait la recherche du chametz, et dans l'autre maison, c'est le chametz qui est entré. Ainsi, on prend la solution la plus permissive. La Gemara dit, Emodabrinan shani omer. Quand est-ce qu'on dit qu'on considère ainsi qu'on prend la solution la plus permissive? Vitroma des Rabbanan. C'est là-bas où il s'agit de prélèvements au prêtre qui n'étaient que d'ordre rabbinique. Ici où on parle de chametz, qui est un interdit de la Torah, est-ce qu'on peut dire une chose pareille? La Gemara dit à tout dit que chametz zoraita. Mais est-ce que la recherche du chametz est une obligation de la Torah? Des Rabbanan. C'est aussi uniquement d'ordre rabbinique. Les Midoraita bebitubar masagé, puisque d'après la Torah, il suffit d'annuler le chametz qu'on possède. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 9 du Daf Tet.